Bonjour, mon nom est Sylvie et je me dis mécanicienne du véhicule humain. Je raconte des histoires, les miennes, les tiennes, et je t'offre des visualisations afin de toucher et amener à une guérison ton cœur, ton corps et ton âme. Aujourd'hui, mon histoire inspire ta créativité. Souvent, on pense que la créativité est liée à sa capacité de créer des œuvres d'art. On croit que ça doit être beau, un régal pour les yeux, ou une œuvre qui ne pourrait pas être pensée par d'autres personnes. La créativité seule, sans souffle, peut être difficile à solliciter. Cela lui prend une bougie d'allumage nommée inspiration. L'inspiration est une énergie, une impulsion qui fait émaner des idées qui poussent à l'action. L'inspiration est en quelque sorte l'étincelle et le coup de cœur de la créativité. Nous savons que nous sommes en contact avec notre inspiration lorsque nous ressentons des sensations physiques telles que les oreilles rouges, des palpitations et même être ému parce qu'elle sollicite des émotions de cœur. Ceci nous donne l'élan et la facilité de créer. Inspire et laisse-toi imprégner du génie d'Albert Einstein, de Léonard da Vinci, de Maya Angelou ou de Nikola Tesla. Trouve un individu, quel qu'il soit, mais qui réussit à faire monter en toi des émotions, soit en écoutant une pièce de musique, la beauté d'un tableau, une sculpture, l'architecture ou un jardin. Laisse-toi porter par ce qui t'a inspiré. Écoute ce que ça évoque en toi. Branche-toi à une personne dont l'œuvre a fait répondre en toi un battement de cœur de plus, des frétillements tout le long de ton corps, des papillons dans ton ventre, la chair de poule et même le goût de pleurer. Cette émotion forte et subite est ton indicateur que tu es touché par l'œuvre que tu regardes, écoutes, touches, sens ou goûtes. Pratique-toi à adopter un regard nouveau afin d'éveiller ta propre créativité. Je t'invite à converser avec cette personne qui t'anime et que tu admires, que l'on appellera ton guide. L'exercice qui suit a pour but de te donner l'espace nécessaire pour faire naître, puis développer ta curiosité, ton envie de voir ce qui est merveilleux et revêt une beauté lorsque tu te trouves dans un état contemplatif. Il est important d'être relax. La création est à son meilleur et naît au sein d'un esprit tranquille. Il faut faire le vide pour laisser émerger la créativité. Alors prends une grande respiration profonde. Dépose-toi dans ta chaise tout en gardant le dos bien droit. Tes pieds sont bien ancrés au sol. Tes épaules descendues. Reprends une autre grande respiration. Tes mains déposées sur tes cuisses. Ferme doucement les yeux. Tu te sens entrer dans un état de relaxation profonde. Encore une autre bonne inspiration profonde et libératrice. Et expire doucement, longuement. Relâche toute forme de tension résiduelle qui n'a pas lieu d'être là. Tu te sens entrer doucement dans un état de détente. En permettant à l'air d'entrer et de sortir de tes poumons sur un rythme plus normal maintenant.
Je vais compter en ordre décroissant, de 3 à 1. Chaque fois que je dirai un chiffre, tu auras l'impression de descendre dans un état de plus en plus relax, de plus en plus profond. 3. À chaque inspiration, tu entres entièrement à l'intérieur de toi. Tout doucement, tu sens ta tête, ton visage, ta nuque, tes épaules, tes bras se décontracter, se dénouer et se détendre. La prochaine inspiration t'amène vers ton centre, vers la pointe de ton sternum, et tu sens une chaleur s'y dégager, une lumière puissante. 2. Tu sens ton thorax, ton dos et tous tes organes internes se détendre et s'alourdir. Tu te laisses glisser maintenant dans cette radieuse lumière intérieure, dans ton moi qui sait tout et qui fait confiance aux réponses, aux images et aux pensées que tu perçois et percevras. 1. Tes fessiers, tes jambes, tes pieds jusqu'au bout de tes orteils sont bien déposés et totalement relaxés. Tu reposes maintenant dans ton centre, dans ton moi éternel omniscient, dans cette partie de ton être qui accueille les images les plus subtiles, sans censurer, sans juger, sans douter. Dans cet état de détente profonde, tu commences à percevoir une présence. Tu la reconnais. C'est la personne qui t'inspire, qui t'anime, qui te fait vibrer, que l'on appelle ton guide. Il est là, lumineux, à proximité. Tu sens maintenant que cet être de lumière bienveillant, ton guide, est très près de toi. Tu es devant lui ou elle. Prends quelques instants à présent pour bien faire connaissance, pour percevoir, ressentir, pour voir cet être enveloppant, généreux et rassurant. Et même si tu ne le vois pas bien ou ne perçois pas chaque détail, tu peux quand même apprécier sa merveilleuse présence. Tu lui fais confiance. Visualise-le, entends-le, sens qu'il te propose de prendre une marche avec lui. Vous empruntez un petit sentier sinueux qui longe un champ et qui mène vers une petite rivière. Laisse-toi conduire le long de ce parcours ombragé par de majestueux arbres en cette journée ensoleillée. Au bout du sentier, tu entends la rivière et vous décidez d'aller vous y installer tout près. Assieds-toi confortablement sur le bord de la petite rivière où le soleil danse et fait scintiller l'eau qui s'y déverse. Ici, il te sera possible de voir, sur cette eau magique, tout ce que tu as besoin d'apprendre à ce moment-ci. Ton guide, assis près de toi, t'aide et t'accompagne dans la découverte des réponses que tu cherches.
Tu lui poses des questions. Tu lui demandes ce qu'il en pense. Comment il ferait pour concevoir un projet, régler un problème et créer de nouveaux concepts. Imagine l'objet que tu désires créer, la situation que tu veux mettre en place. Imagine le résultat souhaité, fini et complet. Si c'est un objet, imagine que tu le tiens dans tes mains. Tu peux l'utiliser. Tu le montres à tes amis et tes collègues. Tous l'admirent et l'apprécient. Si c'est une situation ou un engagement que tu désires voir arriver, imagine-toi là, comme si c'est déjà fait, déjà accompli, se déroulant exactement comme tu le souhaites. Tu entends déjà ce que les gens vont en dire. Ajoute des détails pour rendre le tout plus concret. Fais en sorte que ce soit agréable. Amuse-toi comme un enfant qui rêvasse de ce qu'il souhaite pour sa fête. Tranquillement, le vent tombe. Tout est plus silencieux autour. Et l'eau devient plus calme, très calme, à un point tel que la surface se transforme en un grand tableau noir et sur lequel il t'est facile de voir clairement une lettre, un mot apparaître, peut-être même une phrase, ou que tu vois le visage de quelqu'un. Est-ce un objet? Ou peut-être que tu entends une chanson? Ou est-ce ton guide qui te communique directement une pensée sans qu'il ait besoin de bouger ses lèvres? Chose certaine, ce que tu vois, entends ou perçois est très clair et peut-être insistant ou répétitif, mais il n'y a aucun doute en toi, en ton cœur, que tu as ta réponse ou une bonne partie de ta réponse. Ceci peut prendre peu de temps à se manifester à toi. Mais si c'est nécessaire, arrête l'enregistrement et prends le temps qu'il faut pour en arriver au résultat que tu souhaites, afin d'en avoir un portrait clair. Tu remontes maintenant tranquillement vers le sentier. Ressens la gratitude et remercie l'être de lumière, ton guide qui t'a accompagné. Cet être inspirant, sécurisant, qui dans ton cœur a suscité ton intuition et ta créativité et que tu te promets de reconsulter au besoin. Tu lui dis au revoir pendant que tu reprends le chemin du retour. Je vais maintenant compter en ordre croissant, de 1 à 3. Et à 3, tu te sentiras bien, reposé, rassuré, inspiré et en toute quiétude. 1. Doucement, je t'invite à faire bouger tes orteils et tes doigts. Même si tu n'as pas ressenti, vu ou entendu quoi que ce soit cette fois-ci, c'est correct.
il te sera toujours possible de revenir sur le bord de cette rivière pour reprendre tes questions. En tout temps, il te sera possible de reparler et reconnecter avec cette personne inspirante, cette lumière dirigeante qui se connecte à ton cœur, afin que tu puisses créer l'espace nécessaire pour trouver tes réponses. 2. Tes pieds, tes mains, des sensations se font sentir dans tes bras, tes jambes. Il y a aussi la possibilité que la réponse viendra plus tard, en conduisant ta voiture, en marchant, en faisant la vaisselle ou même dans un rêve. 3. Tu sens l'air qui entre et sort de tes poumons. Tranquillement et à ton rythme, ouvre doucement les yeux. Rassure-toi, reste ouvert et accueille ce qui vient et viendra. Surtout, fais confiance à la petite voix en dedans de toi, à ton cœur. La créativité est le pouvoir de créer, d'inventer et de voir les choses autrement. Ouvre ton cœur, laisse-toi inspirer. Accueille ton élan créateur avec enthousiasme et ne doute jamais de lui. L'élan créateur est une énergie qui pousse à l'action et à accomplir des choses auxquelles tu n'aurais pas imaginé être en mesure de faire. Laisse venir à toi l'idée que tu ne savais pas que tu ne savais pas. Jette sur papier tes idées qui doivent se précipiter dans ta tête et auxquelles tu apporteras de la structure plus tard. Rien n'a besoin d'être parfait. Tout ce qui doit être écrit ou dessiné doit faire du sens pour toi. Et même si ça ne fait pas de sens tout de suite, il se peut fort bien que ça en fasse plus tard ou que ça fasse germer une autre idée. C'est là la pure créativité. Merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir accepté de te laisser porter par ma voix et de prendre le temps de t'abonner à ma chaîne YouTube Mécanicienne du véhicule humain. Je te dis à bientôt pour entendre encore une autre de mes histoires.